Bon matin, ça fait juste 30 minutes que je suis réveillée. Il est 7h34. Bon, ça fait 35 minutes que je suis réveillée. J'ai mis mon cadran à 7h. Mais je suis quand même entre le sommeil et le réveil depuis 5h44 parce que Léa, elle est venue dans la chambre à 5h44. J'ai dit, Léa, c'est la nuit là. Tu vas te recoucher. C'est pas l'heure de se réveiller. Fait que là, elle est partie. Puis là, je l'ai entendue jouer dans le salon. Fait que dans le fond, elle est réveillée depuis 5h44, puis elle joue dans le salon. Fait qu'à 7h le matin, quand mon cadran a sonné, je suis allée la rejoindre dans le salon. Puis là, je la trouvais chaude un petit peu. Je dis, coudonc, elle fait-tu de la fièvre? Fait que là, on a cherché le thermomètre que j'arrivais pas à trouver. Finalement, on a réussi à le trouver comme 15 minutes plus tard. Et elle fait pas de fièvre, mais elle est un petit peu comme sur la limite, mais elle fait pas de fièvre. En fait, hier, Léa, elle a reçu ses vaccins. Je vous dépose, ça va mieux. Oui, hier, Léa, elle a eu ses vaccins au CLSC à 9h hier matin. Puis ça s'est super bien passé. Elle a reçu 2 vaccins. D'ailleurs, je dois l'avoir à quelque part là, pour que ça explique c'est quoi les vaccins qu'elle a reçus. Je sais qu'elle a reçu la 2e dose de varicelle et les autres, je sais plus. En tout cas, c'était 2 vaccins sur le bras gauche, parce qu'elle est droitière, ils l'ont fait sur le bras gauche. Elle a pas pleuré, rien, elle a pas bougé. Elle a même dit j'ai rien senti. Elle a fait ça comme une grande fille. Sauf que là, hier soir, elle s'est mise à pleurer vers comme 7h, à peu près 7h, 7h15 pour dire qu'elle avait mal quand elle levait le bras, ce qui est tout à fait normal. Tu sais, même moi, quand je me fais vacciner, ça me fait mal comme une lourdeur au bras. Fait que là, je lui ai donné du Tylenol. Et elle s'est endormie, comme quasiment immédiatement. À 7h30, elle était déjà endormie. Puis je me demande si c'est pour ça qu'elle s'est pas réveillée à 5h44. Mais là, elle se plaint de maux de ventre. Elle se plaint quand même pas mal. Fait que là, je sais pas quoi faire. J'ai même pas pris ma douche, j'ai les cheveux sales. Je me suis attachée les cheveux, là. Je me suis maquillée. Puis là, je suis comme en dilemme. Je suis comme, est-ce que on va à la garderie? On va pas à la garderie? Là, je vais lui faire son déjeuner. Déjà, on va commencer comme ça. Normalement, son déjeuner, elle le mange à 7h45 le matin. Fait que pas mal, presque maintenant. Fait que je vais lui faire son déjeuner. Puis, je verrai comment ça va. Mais ça serait important pour moi, à mon avis, qu'elle mange là, avant de partir. Je pense qu'elle a mal au ventre justement parce qu'elle a faim. Tu sais, quand on a faim, des fois on a comme mal, ça tiraille dans le ventre. Je me demande si ça serait pas ça aussi. Tu sais, des fois les enfants ont de la difficulté à interpréter. Puis je pense que Léa aussi au niveau de la faim, beaucoup de difficulté à interpréter c'est quoi avoir faim. C'est pas un enfant qui a beaucoup d'appétit, elle a jamais d'appétit. Fait que c'est ça. Je vais lui faire sa toast avec son beurre de peanut, sa confiture. Puis, on va se croiser les doigts. Ça se passe bien. J'ai retrouvé les petites fiches. Fait que le vaccin contre la varicelle. Signes et symptômes. Non, pas le signe et symptômes. Complications. En fait, moi, c'est plus réaction connue. Douleur, rougeur à l'endroit de l'injection. Ça, elle a eu. Bouton semblable à ceux de la varicelle. OK. Puis sinon, elle a reçu le vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite. Et sinon, les réactions, ça dit perte d'appétit. Ah bon, ben ça pourrait expliquer. Fièvre. Gonflement à l'endroit de l'injection. Douleur à l'endroit. Fatigue, mal de tête. Ouais, ça m'a l'air peut-être d'être les réactions de ce vaccin-là, en fait. Perte d'appétit, fièvre était sur la limite, mais elle n'en a pas, fait que c'est correct. Mais la douleur, après ça peut être aussi relié à l'autre vaccin, mais la fatigue, ça dit aussi la fatigue. Bon, ok. Voilà. Je vais aller la chercher là, parce qu'elle est retournée comme se coucher. Je vais aller la chercher pour qu'elle vienne déjeuner. Il est rendu 8h23. Puis en fait, Léa, elle a bien mangé. Tout mangé sa toast. Puis là, elle a de l'air de bonne humeur. Elle a de l'air très correcte. Non, elle est pas correcte parce que j'ai mal au ventre. T'es pas correcte parce que t'as mal au ventre. Ok. T'as encore mal au ventre? Bon, en tout cas, de toute façon, on s'en va à la garderie. L'autobus, on a un autobus dans 7 minutes.
Fait que... Hein? Ouais, puis veux-tu montrer tes nouveaux choses aux amis? Wow! Ils sont super beaux! Ils sont nouveaux de hier! Hein? Elle a un petit bobo aussi là sur le nez, tombé au parc ce week-end. Avec un ami. Pourquoi tu fais cette face? Bon, puis il fait froid malheureusement dehors là aujourd'hui. On n'a pas des super températures malheureusement là. Un petit peu, ça c'est l'autobus. Quand j'ai ça, c'est plus long. Alors, il fait 12 ce matin, il va faire 17 en après-midi. I'm back! J'ai déjeuné, il est rendu 10 heures. Ça s'est très bien passé. Léa s'est pas plaint de maux de ventre. Juste devant la caméra, tantôt quand j'ai dit qu'elle semblait correcte, là, elle m'a dit « Ah non, mais j'ai mal au ventre. » Mais dans le fond, ça s'est très bien passé. On s'est fait prendre à la pluie. Je ne savais pas qu'il allait pleuvoir. Sur mon téléphone, ça disait qu'il annonçait comme 30% de probabilité d'averse. Puis finalement, il y a eu une averse de fou. Hein, et j'étais détrempée des pieds à la tête. Alors heureusement, j'avais ma casquette. Mais quand même. Mon chandail, mes souliers, oh my gosh. Tout détrempé. Léa, une chance, j'y avais mis son manteau imperméable. Donc elle, j'y ai mis son capuchon. Et on est arrivé, c'est ça, elle est arrivée à la garderie, était quand même, ses pantalons étaient mouillés et tout ça. Puis moi, ben, je suis revenue ici détrempée. Mais bon, c'est pas grave, là, il a arrêté de pleuvoir, et que ça c'est bien. En fait, il y a juste plu le temps que j'allais porter Léa. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Ah oui, hier, Léa est allée au consulat de France avec Flo, parce que, bonne nouvelle, Léa aura 2 passeports. Elle aura un passeport canadien. D'ailleurs, son passeport canadien, on devait le faire renouveler pour nos vacances de cet été, puisqu'on part au mois de juillet, vers la fin du mois de juillet. Et là, au mois comme au mois d'avril, il y a eu une grève du gouvernement, puis ça m'avait beaucoup stressée. Mais finalement, Flo avait réussi à ce moment-là, quand la grève s'est déclenchée, il a pris un rendez-vous avec Passeport Canada pour le 5 juin. Ça, je pense que c'était lundi. C'était lundi le 5 juin, ouais, c'était lundi. Fait que lundi, il est allé renouveler son passeport canadien qui va arriver maximum le 12 juillet. Fait qu'on va être correct parce qu'on part après le 12 juillet. Et là, on s'est dit qu'on allait lui faire je pense que j'en avais déjà parlé, là, son passeport français. Étant donné que Léa a la double nationalité. Fait que Flo avait aussi pris un rendez-vous au consulat français. Qui est au centre-ville de Montréal. Et le rendez-vous, c'était hier le 7 juin. Donc, il est allé avec Léa. En fait, Léa, c'était obligatoire. Sa présence au consulat était obligatoire. Puis, il y avait un rendez-vous à 12h30. Donc, nous, les vaccins, c'était à 9h. Je suis allée avec elle pour les vaccins. Flo est resté ici. Je l'ai ramené chez nous. Ça a duré comme... On est revenu pendant 1 heure de temps chez nous. Après ça, Léa est repartie avec Flo pour le rendez-vous. Puis ils ont passé immédiatement. Ça s'est super bien passé. Puis le passeport français va le recevoir entre 5 et 8 semaines. Mais ça va pas être livré par la poste. Il va falloir aller le rechercher au consulat. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que la petite chanceuse de Léa qui va avoir 2 passeports. Donc moi, je l'ai pas filmé hier. Donc il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui. Pour moi qui est jeudi parce que ça m'a donné pas de filmer hier avec les rendez-vous, mais c'est ça, je me reprends aujourd'hui je filme, on est jeudi aujourd'hui donc vous aurez la vidéo vendredi, voilà une journée en retard à cause de ça. Le plan aujourd'hui en fait pour moi, je pense faire un pain aux bananes parce que j'ai des bananes dans le frigo qui sont rendues noires, mais en fait c'est bon de faire des pains aux bananes quand les bananes justement sont noires. Il y en a qui jettent les bananes quand les bananes sont noires, mais pas nous autres. Mais j'en ai pas beaucoup, c'est ça, j'ai 2 bananes et demie. C'est quand je dis qu'ils sont noirs, hein. C'est ça, j'ai 2 bananes et demie. Mais je vais faire un petit pain quand même. Et je vais faire ça tout de suite, je pense. Je me sens en forme, fait que allons-y. J'ai décidé que j'allais faire des cupcakes, finalement, choco-banane. J'en avais pas assez, j'avais pas assez de mélange, parce que j'avais juste 2 bananes et demie.
pour faire un pain aux bananes. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire des muffins. Mais en fait, ça va être des cupcakes. J'ai rajouté du cacao. Parce que je vais faire un glaçage. Fait que je vais mettre un petit glaçage au chocolat par-dessus pour faire des cupcakes. Je fais jamais de cupcakes. Je fais tout le temps soit des muffins, soit un pain aux bananes, soit des gâteaux. Gâteaux, c'est plus rare. Mais bon, voilà. J'ai réussi à remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va en faire 10 cupcakes. Je vais les cuire pareil comme si c'était des muffins, là, parce que c'est un peu comme des muffins, c'est juste je vais rajouter, comme j'ai dit, là, du glaçage, 25 minutes. Mais avec mon four, c'est plus entre 25 et 30, là. On va voir ça. Voici mes beaux muffins. Ça sent super bon. Il est juste 10h52, mais j'ai déjà envie d'en goûter. Je vais attendre que ça refroidisse. Puis, je vais mettre du glaçage au chocolat par-dessus. Fait que ça, je vais y goûter après mon dîner. Mais normalement, ça devrait être très très bon. Les voici, les voilà. Léa va tellement être contente quand elle va revenir de la garderie. J'ai rajouté des petites paillettes comme ça. C'est juste du sucre, là. C'est sûr que c'est... ben, au moins, le cupcake a été fait maison, là. Mais je veux dire, c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus santé, mais mon Dieu que Léa va être heureuse. Elle va voir ça et elle va être toute excitée. Même moi, j'ai déjà hâte d'en manger un. Je vais aller plier du linge maintenant. J'ai fait une brassée de lavage hier soir. J'ai eu le temps de la sécher avant d'aller me coucher. Puis voilà. Dans le fond, c'est une bonne chose que Léa soit allée à la garderie aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu comme un petit moment de panique là, où je me disais « Ah, on dirait qu'elle n'ira pas à la garderie, mais finalement, tant mieux. Va pouvoir jouer avec ses amis. Puis, de toute façon, la garderie, ils appellent s'il y a quelque chose. Mais en 4 ans, ça fait 4 ans qu'elle va à la garderie. Ils nous ont jamais appelé pour nous dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas puis qu'il fallait revenir la chercher. Ça se passe toujours bien, là. Parce que je connais des personnes, des connaissances, là, qui ont des enfants. Et il y en a une, elle me disait, mon enfant, comme si mon enfant fait une crise ou si mon enfant mange pas bien, ils appellent. Puis là, au téléphone, elle me disait, elle dit, j'étais comme, ben là, voulez-vous, comme la crise va passer là, voulez-vous que je vienne ou tu sais. Mais la garderie de Léa, ils sont super, ils appellent pas. Ils gèrent les crises eux-mêmes, puis ils comprennent qu'une crise, ça passe. Mais de toute façon, Léa fait pas de crise à la garderie, mais bon. En tout cas, ça pour dire que ils vont sûrement pas nous appeler si elle a juste mal au ventre, là. Je pense qu'ils appellent juste si l'enfant est en train de... Tu sais, c'est sûr si l'enfant est en train de vomir, ils vont appeler les parents. Mais tu sais, je parle... Si elle a juste un mal de ventre, ils appelleront pas. Mais moi, je pense que Léa... elle exagère un petit peu ses symptômes, parfois. Puis, je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est peut-être pour... comme avoir de l'attention ou pour tirer de la pitié. J'ai aucune idée. Aucune idée. Mais j'ai remarqué ça depuis quelques temps, là. Elle va dire « Oh, je vais pas bien, je vais pas bien. » Dans le fond, elle va pas si pas bien que ça, là. En tout cas, bref. Fait que je vais aller continuer ma journée. Je vous laisse là-dessus. Et je vais sûrement filmer samedi. Peut-être samedi. En tout cas, samedi ou dimanche, je vais filmer. Donc, à lundi. Bye!